Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Privilège. Aujourd'hui encore, j'ai envie de vous partager mon expérience particulière à Chamundi, ce centre ayurvédique au cœur du Kerala, un endroit pas tout à fait comme les autres. Je suis venue m'y poser quelques semaines pour me requinquer et traverser peut-être un peu plus sereinement un souci de santé qui s'est invité à moi. Et si venir séjourner ici tient un peu du privilège, la maladie bien sûr c'est un privilège dont on se passerait bien. C'est toute l'ambivalence des expériences que nous envoie la vie pour nous fortifier sûrement. Précisément, séjourner ici en Inde permet également de revisiter cette délicate question. Car dans le fond, qu'est-ce donc qu'être privilégié ? Disposer de l'aisance matérielle qui libère l'esprit ? Mais parmi les personnes que je croise ici, bien peu peuvent s'en prévaloir. Alors peut-être disposer de la liberté d'esprit qui ouvre le cœur. C'est sûrement ce privilège-là qui remet les vrais enjeux à leur juste niveau et autorise à profiter de l'instant tel qu'il s'offre à nous, en dépit des incertitudes et des injustices qui peuplent nos vies. À quoi tient finalement cette sensation de privilège ici ? Peut-être à la sensation de choisir pour soi, choisir de me lever à l'aube pour profiter des premières minutes du jour, installée sur la petite plateforme sous le figuier banyan, mon refuge préféré pour méditer, pour accueillir les bruits du matin comme un cadeau pour moi seule, les chants d'oiseaux mystérieux tout autour de moi, les bruits du village qui s'éveillent tout en bas dans la vallée, et contempler d'en haut les turbulences de la vie, comme pour leur attribuer une cohérence et une géométrie particulière, être au-dessus des choses, en somme. Sûrement cette sensation de privilège tient-elle également à toutes les attentions qui m'entourent ici, et c'est l'implicite qui fait toute la différence. Lorsque je remonte du cours de yoga du matin, et que je découvre que ma chambre a été refaite avec des draps fleuris, sans que nous en ayons parlé, mes masseuses ont choisi des roses, mes fleurs préférées, comme pour habiller mes rêves de douceur. Et lorsque j'ouvre la porte à mon retour du cours du soir, et que je sais qu'un ange bienveillant est passé diffuser de l'encens dans ma chambre. Une manière si délicate de veiller sur chacun ici. Les petits gestes, les intentions les plus modestes ont finalement une résonance si profonde lorsque l'on prend le temps de les recevoir. Et puis à l'heure du massage, l'une de mes masseuses, Achou, monte me chercher jusqu'à l'entrée de ma chambre, mais pas plus loin bien sûr. Et puis elle me prend par la main avec grande délicatesse pour descendre l'escalier, en veillant bien sûr à ne pas devancer mes pas. Chacun à sa place, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, c'est Rice Massage. Derrière ce nom mystérieux se cache le massage le plus voluptueux que l'on puisse imaginer. Et pourtant, ne nous y trompons pas, le massage ici reste un rituel avant tout médical, une cérémonie sacrée. Bien loin des prestations occidentales destinées à favoriser bien-être et relaxation. Rice Massage, c'est un massage au lait de vache. Je m'en suis assurée tellement cela me semblait improbable, alors que la vache, ici sacrée, fait l'objet de toutes les attentions. Difficile alors d'imaginer qu'on puisse ainsi gaspiller son lait pour un massage. Or ici, rien n'est plus important précisément que de prodiguer le soin le plus qualitatif, avec les ingrédients les plus sacrés qu'ils soient, car le corps est sacré. C'est bien ce qu'il s'agit de venir redécouvrir ici. Privilège de renouer avec le corps, notre meilleur allié pour la vie, pour lui rendre sa dimension sacrée. Et ce Rice Massage est un soin à la poudre de riz, où l'on verse sur le corps le lait tiédi après qu'il est infusé avec de mystérieuses herbes ayurvédiques qui lui donnent une douce couleur rosée. Et l'élégance des gestes de mes masseuses n'a d'égal que la douceur des sensations du lait tiédi qui glisse sur la peau. Me revient de mon iconographie personnelle et familiale l'image de Cléopâtre prenant son bain au lait d'ânesse,
entouré de ses élégantes servantes. Une métaphore qui laisse interdite mes deux masseuses lorsque je me risque à leur partager la vidéo du dessin animé qui a tant fait rire mes deux garçons lorsqu'ils étaient enfants. C'est qu'ici, le rituel du massage est une affaire sérieuse, précieuse. Parce que probablement, prendre soin de soi et écouter les messages que nous adresse notre corps, c'est tout simplement respecter la vie. C'est prendre soin de ce qui nous est donné, consciemment, respectueusement. Et peut-être est-ce cela le plus grand privilège que l'on puisse s'accorder, honorer la vie telle qu'elle nous est offerte, avec sincérité, conscience et confiance. Me reviennent également les mots de Suzanne Jeffers dans son ouvrage « Trembler mais oser », petit opuscule aux effets si puissants. Elle nous y rappelle combien traverser la peur et l'incertitude demande de courage et de confiance. Et surtout combien s'accorder des standards élevés nous arme utilement pour réussir cette aventure. Pour pouvoir décrocher la lune, il faut commencer par se respecter en s'accordant le meilleur, même pour les petites choses du quotidien. Un outil de travail qui fonctionne, du temps pour bien faire les choses, du repos pour disposer de ses ressources. Et le sentiment de valoir tout cela nous répare, nous donne l'élan d'être déjà quelqu'un qui va réussir ce qu'il entreprend. Alors cette semaine, comment pourriez-vous vous accorder le meilleur, même pour une toute petite chose, une seule? Changez de téléphone parce que le vôtre ne fonctionne plus très bien. Choisissez votre dessert préféré à la cantine. Offrez-vous ce parfum dont vous rêvez. Voyagez en première classe, ne serait-ce qu'une fois, juste pour voir. Changez de trottoir pour marcher côté soleil. Ou prenez simplement le temps de marcher à votre rythme. Ralentissez pour descendre l'escalier. Respirez l'air pur du matin avant d'y aller. Et offrez-vous le privilège de vivre. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.